Celui de la lumière, si vous vous rappelez, regardez comment il est. Par contre, pour celui des atomes, ou bien de cet atome, là c'est plus exactement, c'est l'atome d'hydrogène. Regardez comment c'est, les couleurs. On remarque déjà qu'il est composé de certaines couleurs. De certaines couleurs, pas toutes les couleurs. C'est différent que de la lumière blanche. Et aussi, là c'est des couleurs ou bien des traits. Chaque trait possède une longueur d'onde, lambda spécifique. Donc sur la plaque, on remarque qu'il y a des traits, les voici ces traits, c'est des traits lumineux, et chaque trait, il correspond à une longueur d'onde bien spécifique. La différence avec la lumière blanche, c'est que cette plaque, elle donne un spectre. Ce spectre, il est discontinu. C'est un spectre discontinu, c'est totalement différent de la lumière blanche, qui donne un spectre continu. Donc là, l'élément, le gaz, est composé de certaines couleurs et donne un spectre discontinu. Voilà, donc là aussi, l'hydrogène, on dit qu'il ne présente pas de spectre continu. Ce spectre, on l'appelle tout simplement, c'est un spectre très connu, c'est un spectre de raies. C'est un spectre de raies parce que c'est des raies, d'accord? Plusieurs raies à différentes longueurs d'onde. Et une autre remarque, c'est quoi? C'est que si on change le gaz ici, on prend un gaz 2, un autre gaz, un gaz 2, par exemple l'hélium, on va observer le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y aura une dispersion de la couleur de source. Là, c'est la source de la couleur. Il y aura dispersion, mais avec le second gaz, on va observer des raies, mais à différentes longueurs d'onde. C'est ce qu'on va remarquer. Donc, dans le spectre de raies, chaque élément possède son propre spectre. Son propre spectre. Donc là, on peut différencier entre les gaz à partir de leur spectre, puisque chaque spectre est caractérisé par on va dire une empreinte digitale, une empreinte ici à partir de cette couleur. On peut dire que on peut analyser différents gaz à partir de leur couleur. Voilà. Maintenant, ces deux expériences ont provoqué des questions fondamentales. Là, on commence à se poser des questions. Parmi ces questions, pourquoi un spectre discontinu? Pourquoi ce spectre discontinu dans les gaz? Discontinu dans on va dire les substances pures ou bien dans les éléments. Ça, c'est la première question. Pourquoi on obtient un spectre discontinu quand on fait exciter un élément pur, une substance pure, gazeuse? C'est la première question. La deuxième question aussi, pourquoi chaque élément ou bien chaque gaz possède son propre spectre de raies? Son propre spectre de raies. C'est la deuxième question c'est-à-dire qu'on se posait après ces expériences, et aussi que représentent réellement ces spectres ou bien ces raies. Les raies ou bien ces traits lumineux qu'on a obtenus, que représentent? C'est-à-dire la raie, que représente la raie? C'est quoi la raie? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est ça la question. Donc c'est parmi les questions fondamentales qu'on se pose, et on a trouvé les réponses. Les réponses à ces questions, on les a trouvées dans la théorie des quanta. La théorie de quanta ou bien dans le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr.
Dans le modèle de bord, on a expliqué pas mal de phénomènes, bien que le modèle n'a pas, c'est-à-dire a été remplacé par la suite, mais il a apporté des réponses fondamentales qui ont pu expliquer beaucoup de phénomènes à l'échelle atomique. Par exemple, dans ce modèle, on sait que l'échange énergie, l'échange énergie, c'est-à-dire énergie ou bien voilà, l'échange énergie matière ou bien l'interaction de l'énergie avec la matière. Bon là, je préfère reformuler d'une autre façon l'échange d'énergie entre le rayonnement et la matière. Plus précisément, l'échange d'énergie entre la matière et le rayonnement ne se fait pas de manière continue. Ne se fait pas de manière continue. On va voir tout à l'heure les... C'est important, l'échange d'énergie entre la matière et le rayonnement, elle ne se fait pas de manière continue.